viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures du vendredi 6 novembre 2020, lues par la sœur Sophie Catania NDA et le diacre Marcel Bédégbé, SMA, commenté par le père Jacob Senou, SMA. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 3, verset 17 au chapitre 4, verset 1. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car, je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés,
pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 121. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Luc chapitre 16, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Mes bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile que nous venons d'entendre, deux aspects du serviteur malhonnête et habile sont utilisés par Jésus pour passer son enseignement dont nous écouterons la suite dans l'évangile de demain. On dirait que Jésus nous propose d'apprendre de ce serviteur, non de sa malhonnêteté, mais de son habileté. Une habileté à pouvoir joindre son présent à son futur, sa relation avec son maître et sa relation avec les débiteurs de son maître. Il pourrait nous paraître difficile de nous retrouver dans ce passage évangélique si nous ne comprenons pas que chacun et chacune d'entre nous est un gérant de Dieu dès sa création. À chacun, il a remis la capacité de veiller sur les biens de la nature, les biens de la cité, les personnes que nous rencontrons comme si nous étions ses chefs du personnel. Ainsi, toute notre vie, toutes nos activités, que ce soit pour un gain personnel ou communautaire, a pour objectif la gestion des biens que Dieu nous a confiés. Cependant, contrairement à ce serviteur habile, il nous arrive souvent de séparer notre relation avec le Maître de nos relations avec ses débiteurs, de séparer notre vie professionnelle, communautaire ou familiale de notre vie avec Dieu. Combien de fois ne nous est-il pas arrivé dans le taxi au marché, en famille ou même dans nos maisons, d'oublier simplement que nous sommes des humains, des chrétiens et des chrétiennes, et donc des gérants des biens de Dieu. Combien de fois ne nous est-il pas arrivé de faire de notre ventre notre Dieu aujourd'hui en oubliant la recherche de notre destinée éternelle? L'habileté de ce serviteur réside dans sa capacité à relier sa vie avec son maître et sa vie avec les débiteurs dans le présent comme dans le futur. Sans être malhonnête, puissions-nous apprendre aussi à relier notre relation avec Dieu à notre relation à la nature et à tous les êtres qui vivent dans l'univers et qui doivent leur vie à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.